Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir une fois encore pour cette nouvelle vidéo. Outre les horoscopes de l'année 2021 que je vous invite à écouter, il est aussi possible de brosser un portrait rapide des mois à venir, bien que cela restera une généralité et non une étude individuelle. N'oubliez pas également de prendre aussi en compte votre ascendant. Alors, les poissons et les prédominances du mois de novembre 2020. Votre maître Neptune sera chez vous durant tout le mois de novembre, rétrograde jusqu'au 29. La présence de Neptune chez vous va vous donner une intuition impressionnante qui va vous servir à faire la part des choses et vous aider à trouver ce dont vous avez besoin, car il n'est pas si facile pour vous de dénicher ce qui vous convient à l'extérieur, car ce monde, il faut le dire, ne vous correspond pas. Certes, certains poissons s'y adapteront peut-être parce qu'ils sont teintés d'un ascendant ou de positions planétaires qui peuvent les y aider, mais en grande majorité, vous aurez toujours des difficultés à vous épanouir dans cette société qui ne vous offre que l'aspect matériel des choses. Alors évidemment, vous saurez vous en servir, et heureusement d'ailleurs, mais retrouver vos valeurs restera tout de même une chose compliquée. Durant ce mois, vous serez capable de pressentir avec force les situations avant même qu'elles ne s'accomplissent, mais il vous faudra apprendre à composer avec ces influx, car souvent vous manquez de confiance en vos possibilités, et novembre ne fera pas exception, d'où la nécessité de vous percevoir comme vous êtes réellement. Vous pouvez envisager de vous remettre en question professionnellement et envisager des modifications dans votre évolution, ce qui sera une bonne chose, vous permettant d'avancer et d'aller vers de multiples satisfactions à moyen terme. Toutefois, il faut songer à nettoyer le passé, comme le demande Neptune, afin que celui-ci n'entrave aucune de vos réalisations. Nettoyer le passé, ça veut dire quoi? Cela signifie d'une manière plus claire que si vous devez construire un nouvel édifice, celui-ci doit reposer sur de nouvelles fondations et non sur d'anciennes qui le mettraient au final en péril. Il faut donc dépasser les vieux clichés et poser de nouvelles bases pour avoir des fondations saines et assimiler les erreurs passées, s'il y en a eu, pour ne pas les reproduire. Et le tout avec une grande objectivité, bien sûr. Le 10, Neptune sera au trigone du Soleil en Scorpion, tout comme Jupiter, le 15, qui lui sera au sextile du Soleil. Alors, outre encore l'aspect intuitif de votre personnalité qui est mis en avant, nous avons ici la possibilité de bénéficier d'appuis inattendus et spontanés qui pourraient être pour vous totalement bénéfiques. Il est également possible que ces influx agissent sur certains d'entre vous comme s'ils généraient la nécessité ou l'envie de vous prêter à une réalisation collective plutôt que purement individuelle, ou tout du moins vous donner l'envie de vous tourner vers les autres. Toutefois, certains poissons plus distants des choses de ce monde pourront y trouver l'inspiration et l'envie de solitude dont ils ont besoin pour mettre en place leurs projets et leur avenir. Neptune sera au trigone de Mercure en Scorpion le 24 et Jupiter sera au sextile de Mercure le 29. Cela amène un désir d'évasion et des difficultés à vivre les limitations qui vous seront imposées. Vous demeurerez très sensible à votre environnement et votre esprit, très vif, saura s'adapter aux circonstances. Ces influx nous expliquent qu'il ne faut pas cesser de garder confiance en l'avenir, de garder confiance en votre capacité de renaître de n'importe quelle situation. Il demande de réfléchir sur les résultats obtenus de votre vie sociale et de votre vie personnelle et au besoin d'organiser d'une nouvelle manière la restructuration nécessaire au nouveau développement de vos activités et de votre vie individuelle. Il n'y a pas la promesse que les choses seront faciles, mais au moins ces influx laissent entrevoir que les énergies vont vous seconder, vous accompagner et que vous obtiendrez des résultats positifs à vos démarches, actions et mises en place. Ces influx sont aussi de bon augure pour la vie privée et la vie familiale car ils amènent de la douceur et de la compréhension ainsi que la possibilité d'être dans l'échange et dans l'écoute, ce qui peut être favorable aux relations. Cela peut aussi réactiver l'envie de partager avec l'autre, pour ceux qui ont eu tendance à s'éloigner,
ou ceux pour qui la situation oblige à la distance. Ce peut être la possibilité aussi pour d'autres de repartir sur de nouvelles bases afin de vivre une relation avec une nouvelle harmonie. Le 9, Vénus, votre second maître, sera opposé à Mars en Bélier. Alors, même si cet aspect est considéré comme négatif, dans ce contexte, il entraîne un refus de toute agressivité et de toute violence qui serait susceptible de venir perturber votre vie. Vous ne laisserez pas la place aux énergies négatives, ayant conscience qu'elles ne peuvent que vous perturber et perturber vos plans, susceptibles de vous entraîner vers des réactions que vous n'avez nullement envie d'avoir. En somme, en vous protégeant de cette opposition, vous parviendrez à évoluer tranquillement et dans une plus grande sérénité. Alors, bien sûr, il existe des poissons belliqueux à qui il est préférable de conseiller la prudence dans la mesure où activer son agressivité ne pourrait que donner puissance à cette opposition et vous faire connaître peut-être quelques moments d'instabilité et de virulence. Aussi, à vous de voir. Du 15 au 19, Vénus sera tour à tour en carré à Pluton, Jupiter et Saturne. D'abord, cela met en évidence que vous n'accepterez pas les faux-semblants, les rapports superficiels aux autres, tout comme l'hypocrisie et les non-dits. Vous aurez besoin que l'on vous dise les choses, besoin que les situations soient claires et précises, afin que vous n'ayez pas le sentiment que l'on vous embrouille. Puis, on peut aussi mettre en avant le fait que vous aurez besoin par moments d'instants de solitude pour réfléchir sur vous-même, dans le seul objectif d'améliorer vos rapports affectifs dans leur ensemble. Le carré de Vénus à Pluton peut correspondre pour certains d'entre vous à une remise en question professionnelle ou à une période de non-activité qui pourrait avoir tendance à conduire à quelques difficultés financières. Il est donc important surtout de le prendre en considération et d'agir en conséquence. En somme, un mois de novembre qui amplifie votre intuition et votre perception des choses, mais qui n'exclut pas quelques difficultés dont vous serez malgré tout capable de venir à bout, pour peu que vous fassiez les choses dans la sérénité. Certes, un novembre amène quelques influx agressifs, mais il semble utile de ne pas s'y poser et encore moins de s'y laisser prendre. Seule chose à faire, continuer d'évoluer et surtout, garder confiance. Merci à vous de m'avoir écouté. Ces prédominances du mois de novembre viennent en complément de l'horoscope hebdomadaire et de l'horoscope de l'année 2021. Je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous les poissons. À très bientôt.